Bonjour Loïc Queny, vous êtes Bonjour. aujourd'hui le directeur marketing de Direct Assurance. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de la relation client dans le secteur de l'assurance. Alors aujourd'hui, on a des enjeux qui sont liés à la performance de la relation client qui sont plus que jamais stratégiques, tant pour les entreprises que pour tous les différents acteurs du secteur. Donc dans ce monde en transformation rapide, est-ce qu'il faut simplement améliorer aujourd'hui cette relation client ou est-ce qu'il faut la repenser vraiment en profondeur? C'est ce que nous allons explorer ensemble à travers votre regard, vos convictions et vos projections sur l'avenir de cette relation client. Mais avant cela, commençons par vous, Loïc. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et puis sur votre structure qui est Direct Assurance? Enchanté. Donc moi, je suis directeur marketing chez Direct Assurance depuis 1 an. Ça fait 20 ans que je travaille aujourd'hui. J'ai travaillé notamment pendant 10 ans sur toutes les thématiques clients. Donc par exemple, dans les télécoms, on a refait le programme de renouvellement mobile, c'est pour Bouygues Télécom, avec l'arrivée de Free qui disruptait complètement le marché. Ou pour la SNCF, on a repensé le programme de fidélisation. Et aujourd'hui, chez Direct Assurance, donc on vend de l'assurance auto, habitation, santé, juste pour les particuliers. Et aujourd'hui, on a 1,5 million de clients, 2 millions de contrats, et on fait environ 1 milliard d'euros de primes collectées. Et on veut être le bon plan de l'assurance. Quel chiffre, c'est incroyable. Direct Assurance, c'est vrai que ça a vraiment augmenté, cru. C'est le seul acteur quasiment du direct aujourd'hui. Oui. Vous nous avez dit dans votre parcours, Loïc, que vous avez travaillé dans d'autres secteurs. Donc c'est intéressant d'avoir votre vision quand on parle de relations clients dans l'assurance. Oui. Vous qui connaissez d'autres secteurs, quelles sont ces spécificités? Qu'est-ce qu'il y a à noter dans ce secteur-là? Et d'autant plus dans l'assurance, et je dirais en plus dans l'assurance directe. Et il y a 2 modèles, et notamment dans le modèle du direct. On regarde par exemple un Boursorama ou un Luco qui va vous dire moi je ne veux pas avoir le client au téléphone, en caricaturant, je préfère qu'il fasse tout en digital, etc. Nous, on a une approche assez différente, où on est assez convaincu qu'on doit proposer les deux. De bons parcours digitaux, mais aussi permettre aux clients de nous joindre. Et donc aujourd'hui, il y a, je pense, une demande client, puisqu'il y a 50, ne serait-ce qu'en souscription, on a 50% des clients qui finissent au téléphone ou qui nous appellent pour souscrire leur contrat. Mais comment on fait quand il y a assez peu de relations, il y a peu d'interactions finalement dans l'assurance, et comment on fait C'est vrai que par rapport aux autres secteurs, c'est encore plus dur. Et il y en a déjà un problème, tout simplement parce que l'assurance, vous rêvez de ne pas l'utiliser, quoi. Et donc c'est un produit assez immatériel. Donc déjà, la première chose, c'est quand le client a besoin de vous, et vous ne savez pas quand, là, il faut être présent. Il n'y a pas de choix, il faut être là. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur la joignabilité. Et aujourd'hui, en moins d'1 minute, quelle que soit la période, vous pouvez avoir votre conseiller, soit commercial, soit en sinistre. Et donc ça, c'est le premier engagement à tenir. Ou quand vous devez faire un constat amiable, vous pouvez nous appeler. Après, ce qu'on va essayer de travailler, c'est nous de créer d'autres relations avec le client hors ces moments du sinistre. Et donc ça, on va le travailler de 2 manières différentes. La première, c'est avec le produit. Donc nous, on a sorti YouDrive, qui est une assurance connectée. Et ce qu'on fait, c'est une assurance auto-connectée. C'est à l'assurance auto-connectée, c'est ça. Donc vous faites un trajet, on note votre score, et en fonction de votre score, vous avez des réductions. Et bien là, on va créer un contact parce qu'après chaque trajet, vous allez avoir votre score et des conseils. Donc on crée cette relation-là. Pareil, on s'est lancé sur la santé individuelle, parce que pareil, vous avez plus d'utilisation et des remboursements plus réguliers. Et ensuite, on va essayer de travailler sur un autre thème. Par exemple, en envoyant des mails régulièrement. Nous, on envoie en moyenne pour un client 4 par mois qui sont ouverts à 50%. Donc, on sait qu'ils sont lus. Donc, on crée cette relation-là. Et le troisième, on a un programme de fidélité qui permet Direct Avantage, qui permet d'avoir des réductions sur les achats du quotidien. Et donc, pareil, créer cette relation-là au quotidien avec nos clients. Oui, donc vous créez vraiment cette récurrence et cette proximité, qui n'est pas naturelle dans l'assurance. Cette proximité dans l'assurance. Alors, quand on parle de relations clients, si vous deviez nous dire quels sont pour vous les 3 piliers les plus importants de cette relation client dans l'assurance, ce serait quoi? Le premier, déjà, c'est ce que je disais, la disponibilité. Voilà. Quand le client vous appelle, il faut être là. Parce que c'est là où il va vous tester, où il va tester vraiment le produit en disant « je paye une cotisation tous les mois ou tous les ans, si là vous ne me répondez pas, vous avez cassé ce lien de confiance ». Donc on a recruté beaucoup de conseillers, l'année dernière on a recruté plus de 200, justement pour être joignable en moins d'1 minute. Le deuxième, c'est avoir une homogénéité du discours et que l'ensemble des conseillers, on en a 1500 aujourd'hui, aient vraiment les mêmes réponses. Et donc ça, c'est comment les dote d'outils, etc., pour avoir ça. Parce qu'en plus, vous allez jouer sur le réflexe du client qui se dit « Ouh, je vais appeler un assureur direct,
À chaque fois, il va falloir que je raconte mon histoire, on va me raconter des choses différentes, etc. Donc faire très attention à ça. Et le troisième, pour nous, c'est la personnalisation quand il y en a besoin. Et donc notamment en cas de sinistre, où ça peut durer un peu de temps pour bien comprendre ce qui s'est passé, suivre les réparations, etc. À ce moment-là, on va mettre en place un gestionnaire dédié. Et vous aurez à chaque fois ce gestionnaire qui va s'occuper de vous du début à la fin. Donc ces 3 piliers, on a dit la disponibilité, l'homogénéité du discours et puis la personnalisation qui est hyper importante. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est votre vision aujourd'hui. Mais si on se projette à 5 ans, en 2030, pour vous, est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir d'autres piliers? Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que, voilà. Ce que je pense va jouer, c'est le besoin du client de faire plus de choses lui-même. Donc, ce qu'on va appeler le self-care. Je pense que c'est vraiment une tendance qui augmente. Et donc, pouvoir lui proposer de faire plus de choses tout seul. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous, il y a un certain nombre de... Quand vous venez de souscrire, au bout de 6 mois, il y a certaines choses qu'on ne vous permet pas de faire. Par exemple, vous dites, j'ai envie de prendre l'option 0 €, ne plus avoir de franchise brise-glace en cas d'accident. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'autorise pas parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de fraude. En gros, je viens de casser mon pare-brise et tout d'un coup, tiens, je me réveille et je vais rajouter l'option. Voilà, donc, comment on travaille ça pour permettre plus de self-care aux clients et plus d'autonomie aux clients? Le deuxième, c'est... toujours cette notion d'homogénéité du discours et donc doter les conseillers des bons outils pour avoir vraiment les bonnes réponses donc le plus rapidement possible. Plus d'outils pour les aider. Exactement. Et toujours garder de l'humain derrière. Vraiment, ça, je pense que c'est notre différence dans le direct. C'est avoir le meilleur des deux, un self-care, une autonomie puissante et bien faite, mais aussi ce contact humain. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on est en train de tester, si vous avez un sinistre habitation chez vous, donc un dégât des eaux ou autre chose, mettre en place de la visio, si vous le voulez, pour, au lieu d'expliquer, alors en haut à gauche, là, j'ai une tâche, faire le constat on fait le constat en visio, avec quelqu'un qui vous accompagne, qui vous dit, allez, filmer là, est-ce que c'est sur tel mur, parce que c'est pas forcément simple. Exactement. Okay, et pareil, on travaille aussi pour simplifier le travail des conseillers. Par exemple, sur une réponse d'email, générer une première réponse d'email, mais elle sera toujours relue par le conseiller avant de vous être envoyée. Donc oui, de la techno, mais de l'humain avant tout. Donc vous êtes un acteur du direct, vous êtes vraiment le client, vous l'écoutez, vous l'avez en permanence avec vous en proximité. Quelles sont pour vous les nouvelles attentes et les comportements des clients sur ce sujet de la relation client? Est-ce qu'il y a des choses qui sont saillantes de votre point de vue? Le premier, plus en évolution un peu de marché, le premier, c'est une forte attente sur le prix. Enfin, on parle tous d'inflation, mais... c'est vraiment quelque chose qui est réel dans le quotidien des Français. Et nous, on l'a vu puisqu'on a un positionnement où on est le meilleur prix du marché sur l'assurance auto et l'assurance habitation. Et donc, on a vu croître nos nouveaux contrats de manière assez exceptionnelle. On fait x3 par rapport aux années logiques. Donc, il y a vraiment cette forte attente. Et on le voit aussi dans l'équipement du client. Certains viennent en disant j'ai tel budget. Et donc, on voit qu'ils s'équipent un peu moins aussi. Ils vont plutôt privilégier une tiers qu'une tout risque. Ils ne vont pas prendre, par exemple, l'assistance 0 km, alors qu'auparavant... Oui, donc ils font des arbitrages, en fait, sur le prix. Exactement. Et donc, comment on les accompagne et comment on leur explique de manière transparente et simple le choix qu'ils ont fait. Pour pas qu'ensuite, ils se disent, quand il y a un sinistre, je pensais être couvert pour ça. Et non, donc, on a des outils du type couvert, pas couvert. Vous venez sur le site, on connaît votre contrat et on vous dit si vous serez couvert ou pas. Donc, être très, très transparent là-dessus. Donc, ce prix... lié à l'inflation, pouvoir d'achat. Et le deuxième, c'est la digitalisation. Donc les gens sont de plus en plus à l'aise et de plus en plus autonomes sur le digital. Et moi, il y a un chiffre qui m'a marqué. En un an, d'habitude, j'avais 33% des gens qui faisaient leur souscription d'une assurance auto ou habitation en full autonomie. Et autrement, ils nous appellent. Là, ça a monté, on est à 50%. Donc 50% des gens qui font ça de manière complètement autonome. Donc de bout en bout, tout digital. Exactement. Donc c'est une bonne nouvelle dans un sens, puisque ça veut dire que nos parcours sont mieux, qu'on a progressé, etc. Mais ça nous oblige à être beaucoup plus pédagogues, beaucoup plus transparents sur le choix qu'ils vont faire et les accompagner et mieux leur expliquer. Parce qu'évidemment, du coup, le taux d'équipement, par exemple en PAC, ou le nombre de formules est très différent en fonction de quelqu'un qui est passé sur les plateaux ou en digital. Et donc ça, ce sera un de nos enjeux. Oui, donc c'est une vraie évolution en fait en termes d'usage. Donc le prix et puis ce sujet de la digitalisation à la souscription. Et si on se remet sur un sujet qui est important, celui de l'émotion, du sentiment, on peut appeler ça de plusieurs façons, qui est vraiment au cœur, c'est un des éléments clés de la relation client. Pour vous, est-ce que c'est vraiment un élément important et comment en fait ?
Oui, je pense que c'est vraiment très important. On en parle beaucoup, mais souvent on a du mal à qualifier de pourquoi c'est important et comment c'est important. Exactement. Et je dirais d'autant plus pour une marque directe, où souvent quand on accueille par exemple des clients chez nous chaque année, et donc on le fait dans nos locaux à Suresnes, leur premier étonnement c'est « Ah mais vous existez vraiment, il y a des gens, vous n'êtes pas juste un faux site, etc. » Et donc, en plus, comme on a un discours très pris, voilà ce qu'on vous apporte de manière un peu technique. Nous, on trouve que pour continuer à croître, on a besoin de créer cette émotion-là. Et donc, le travail que je fais aujourd'hui sur la marque, notamment, c'est que quand on interroge les Français, ils disent Direct Assurance, c'est bien, mais c'est une assurance low cost. Je ne paye pas cher, mais il n'y a pas de magie. C'est le sinistre qui ne va pas bien se passer, ou j'y arriverai pas à vous joindre, etc. Et donc ça, c'est assez rigolo quand on interroge notamment nos nouveaux clients qui viennent d'arriver. On se dit, ils vont être super contents, ils ont fait 310 € d'économie, quoi. Mais en fait, non. Quand on regarde le NPS, donc Net Promoter Score, ils nous recommandent très peu. On est le dernier assureur à être recommandé. Par contre, quand ils sont restés 5 ans avec nous, ils nous ont appelés, ils ont reçu un email, ou bien ils ont eu un sinistre. Et là, on fait partie des assureurs les plus recommandés, autant qu'un Massif, autant qu'un AXA. Et donc moi, mon job, ça va être par l'émotion, comment je change cette perception de marque et que je montre à l'ensemble des Français que oui, on est un grand assureur au meilleur prix. Oui, donc il y a tout un travail en amont sur la marque pour la nourrir. Et de casser ces réflexions et ces associations qui sont faites assez naturellement par les gens ou direct en disant « il va falloir que je les appelle, ils ne seront pas dispo, ils ne vont pas me rembourser, etc. » Donc on a, nous, ce double enjeu, l'assureur, assureur-voleur, et en plus en direct, injoignable, etc. Comment je change cette perception, et ça c'est passionnant. Alors, on en a un peu parlé déjà, mais on voit que les parcours clients, ils évoluent, ils se transforment. Et quels sont pour vous, Loïc, les points saillants de cette évolution ? On a parlé un peu de la digitalisation, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez apparaître ? Oui, on le travaille notamment beaucoup sur la feed. Nous, on a un enjeu sur nos espaces perso et notre application mobile. On a la chance, nos clients nous disent, en fait, on est perçu comme une marque très digitale, etc. Mais on sait qu'on peut encore progresser sur le sujet et il y a une attente assez forte. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai 13% de mes clients, chaque mois, qui se connectent soit à leur espace perso ou leur appli mobile. Et ce qui m'étonne, c'est que j'ai pratiquement 2/3 de ces visites qui se font depuis un ordinateur et 1/3 depuis un mobile. Évidemment, le mobile augmente, mais je me serais attendu plutôt à l'inverse. Et donc, historiquement, on a plutôt investi sur l'espace perso depuis le laptop. Et donc là, c'est comment on se dote d'une vraie application mobile avec des effets waouh, comment j'utilise le mobile pour ça. Et c'est un sujet sur lequel on doit encore progresser, Deux, c'est aussi sur nos emails. On a la chance, ils sont ouverts à 50%. Donc c'est un peu comme Ikea, par exemple. Oui, c'est un bon taux d'ouverture. Un bon taux d'ouverture. C'est comment j'utilise justement ce lien. Donc je leur envoie 4 mails par mois et qui sont ouverts à 50%. Comment j'utilise pour les rassurer sur la marque ou faire du multi-équipement ou bien mieux équiper en pack, etc. On a parlé beaucoup là du digital, on a parlé on a dit que le conseiller c'était important d'avoir cette proximité. Comment est-ce que vous percevez, Loïc, l'évolution du rôle du conseiller si on se projette à 5 ans, en 2030, est-ce que son rôle va évoluer ? Est-ce qu'il va être revalorisé ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez plutôt plus de digital et du coup moins de conseillers ? Comment vous voyez ça sur votre métier ? Alors, pour nous, il va vraiment rester central. Et ce n'est pas juste des mots, c'est juste l'année dernière, on a recruté 200 et on fait même des campagnes télé où je les mets en avant avec un certain nombre de clients. Et ça a été évidemment pour eux une vraie preuve de reconnaissance. Et donc évidemment, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à capitaliser sur eux. Par contre, on va les aider à mieux faire leur boulot au quotidien. Et donc, avec les choses classiques du moment, avec de l'IA ou d'autres outils, je leur disais sur les 3 axes, notamment sur l'homogénéité du discours. Comme je vais vendre de plus en plus de produits différents, c'est qu'ils puissent faire de la recherche naturelle en disant j'ai une question, hop, en 10 secondes, ils ont la réponse de manière naturelle pour l'apporter au client et toujours de la même manière, par exemple. Ça peut être, comme je vais favoriser le self-care aussi, les appels qui sont un peu moins sympas du type juste changer l'IBAN ou changer l'adresse ou autre chose, inciter plutôt le client à le faire de son côté pour avoir les vraies interactions à valeur avec le conseiller dans le futur. Donc, on parle beaucoup de conseiller augmenté, ça, c'est le mot un peu à la mode. C'est vraiment ce qu'on essaye de travailler. Donc plus de conseillers, plus de relations. Exactement. Et un rôle qui va évoluer. Et dans les bons moments et les moments où vraiment le client a besoin de cette connexion et de cette réassurance, ce qui est très important dans l'assurance, évidemment.
Donc en vous écoutant, on voit qu'il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de technologie derrière tout ça, il y a beaucoup d'outils en fait que vous utilisez, parce que quand on est en direct, par définition, on doit se doter de plus d'outils sans doute que d'autres assureurs. Pour vous, quelles sont les grandes technologies ou les grands outils qui, à horizon de 5 ans, vont vraiment faire la différence pour vous aujourd'hui? Donc est-ce que c'est plus sur les sujets CRM? Est-ce que c'est plus sur l'automatisation des process? Est-ce que c'est plus sur les chatbots, les voicebots dont on a parlé? Enfin, quelle est votre vision, Loïc? Alors, c'est très divers et ça va dépendre des moments. Moi, je crois beaucoup à simplifier la vie du client. Et donc, par exemple, on fait beaucoup de choses. Nous, on a un questionnaire qui est assez long, qui fait entre 40 et 70 questions, puisque je ne le connais pas et j'ai un tarif très précis. Et donc, on travaille évidemment sur des technologies d'OCR ou d'IA pour lui dire envoie-moi 3 photos et réponds à 10 questions, ou bien rentre le login et le mot de passe de ton assureur actuel pour que je te puisse faire la bonne proposition. Et donc, proposer des manières différentes de récupérer ces informations-là en simplifiant la vie du client, en ayant toujours le même niveau de data pour garder cette excellence tarifaire. Donc ça va être plutôt dans le parcours de souscription. Ensuite, on va beaucoup travailler au niveau du conseiller pour avoir ce fameux conseiller augmenté, en lui donnant des outils qui vont lui permettre d'avoir la réponse beaucoup plus rapide. En fait, on va jouer sur le temps. Quand vous avez le client au téléphone, vous avez envie d'une réponse, il faut être là et vous avez envie d'une réponse rapide, efficace. Donc comment en 5 secondes, j'ai la réponse plutôt que de faire 10 pages de mode opératoire. Donc je l'interroge en langage naturel dans cette partie-là. Donc Loïc, sur ces évolutions, il y a aussi, on a parlé aussi des chatbots, vous voyez des choses là-dessus? Oui. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment et ça fonctionne mieux. Moi j'ai une conviction assez profonde, c'est qu'on n'ira pas trop sur ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que quand je le répétais, nous, on a cette image d'assureur direct et lointain. Et donc, si je mets en place un chatbot, on va dire, là, vous êtes dans la caricature de l'assureur direct, vous ne voulez pas nous avoir, vous nous mettez un bot. Donc, je pense que moi, pour un assureur direct, ce n'est pas forcément la bonne solution. Très clair. On en a parlé tout à l'heure un petit peu en termes de mesure de la relation client. Tu as parlé du NPS tout à l'heure, de la satisfaction et des performances. Est-ce que vous pensez que ça doit évoluer, se transformer et comment? Est-ce qu'on va utiliser des nouvelles méthodes, des nouveaux outils? Comment ça va se passer? Déjà, je pense qu'on a pas mal d'outils aujourd'hui. Alors, on utilise évidemment le Net Promoter Score. Je pense que tout acteur de la relation client est obligé de l'utiliser. Voilà, ça fait partie un peu des standards marché. Et donc, je pense qu'il est bien pour capturer la perception de marque à long terme. Le problème, c'est qu'il n'est pas très activable. Déjà parce que vous interrogez peu de monde et surtout, vous ne savez pas ensuite relier une réponse à un client. Et donc, c'est difficile de comprendre pourquoi il vous a recommandé ou pas recommandé. Donc, moi, c'est bien un premier outil de découverte ou de monitoring au long terme. Par contre, on a besoin de le compléter. Et on va le compléter avec, par exemple, des enquêtes de satisfaction. Donc, on en fait soit post-appel, dès que vous nous avez appelé, on vous l'envoie, ou bien en fin de parcours, parce que là, on saura relier est-ce que le client est satisfait ou non et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on va pouvoir travailler sur les leviers à mettre en place derrière, etc. Mais pour moi, il y a 2 enjeux qui ne sont pas simples à gérer. C'est la pression relationnelle là-dessus. Si je vous bombarde d'enquêtes, vous m'avez appelé 3 fois, à chaque fois je vous en envoie une, et en fin de parcours, à un moment, vous dites stop. Oui, donc on voit qu'il y a moins de réponses. Voilà, donc comment de... j'équilibre ça? Et le deuxième, là, on doit aussi continuer à progresser. Aujourd'hui, on sait bien travailler quand il y a un signal fort qui remonte, mais pour moi, un peu le Graal, c'est comment on va capter tous les signaux faibles. Et donc là, je pense que la techno peut nous utiliser en catégorisant mieux, etc., pour pouvoir fine-tuner tous les petits irritants et du coup vraiment l'utiliser en boucle de rappel en disant voilà ce que les clients nous remontent sur tel ou tel sujet, donc je vais améliorer mon produit, je vais améliorer mes FAQ, je vais améliorer mon parcours de souscription. Et ça, je pense que c'est les enjeux dans les 5 ans à venir. Oui, donc les signaux faibles, c'est vrai que c'est important, ça peut permettre d'éviter des... Et c'est ça qui va permettre, c'est cette somme de signaux faibles qui va nous permettre vraiment de passer des gaps. Si on se projette, si on se dit comment est-ce que vous voyez la relation client demain, vous avez en tête quelques mini-scénarios prospectifs. Est-ce que vous pouvez nous en donner un, par exemple? Alors, on n'a pas de boule de cristal, évidemment, mais est-ce que vous en avez le premier, à nous partager? C'est vraiment sur l'utilisation de la donnée et l'acceptation des Français à partager cette donnée. On a fait une étude récente sur notre produit YouDrive en demandant aux Français, qu'est-ce que vous pensez de mettre un boîtier dans votre véhicule, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que 75% des Français, 90% des jeunes disaient « je suis prêt à partager mes données
si je peux faire des économies. Et c'est là où on refait le lien avec inflation, prix, etc. Et on le voit, vous avez aujourd'hui des modèles Netflix, par exemple, qui vous disent si vous acceptez la pub personnalisée, vous paierez moins cher votre abonnement. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une évolution des mentalités, parce qu'on utilise nos smartphones connectés tout le temps, etc., à pouvoir partager cette donnée, si elle est valorisée derrière et si je m'y retrouve. Oui, en le faisant de façon transparente et avec une finalité. Exactement. Et qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que moi, client, j'y gagne? Mais ça, c'est une grosse évolution. Ouais. En tout cas, nous, on la voit beaucoup arriver là depuis 2-3 ans, vraiment depuis cette montée de l'inflation, où les gens essayent de trouver des solutions et ont conscience que la donnée a de la valeur. Et donc se disent, moi, je suis prêt, parce que cette donnée, vous pouvez l'utiliser à mon avantage, en me recommandant le film qui est bien, le bon produit, etc. Mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Alors, merci beaucoup Loïc Cueny. Je rappelle que vous êtes le directeur du marketing de Direct Assurance. Merci d'avoir livré votre vision, vos convictions, des chiffres extrêmement pertinents et très précis. Donc c'est vraiment intéressant. Nous avons été vraiment très heureux d'avoir votre témoignage. À très bientôt, Loïc. À bientôt. Merci.